prie pour moi, pour que Dieu me mène dans le bon chemin, pour que je devienne riche. Parce que dans ma tête à moi, je sais que c'est mauvais d'être orgueilleux. 100%. C'est mauvais d'être artificiel dans la vie. Parce qu'on sait qu'après la vie, il y a une autre vie 100%. qui est infinie. Mais c'est là où est-ce que j'ai une question à te poser. Où est-ce que tu vas si tu meurs? Est-ce que tu as l'assurance à 100% d'aller au ciel? Sincèrement, bon, je vais pas vous mentir. J'ai une sœur qui est morte. Je prie de tout mon cœur que ma sœur à moi, Yeah. elle part au paradis. Je crois pas que je vais aller là-bas. OK. Comment tu te sens par rapport à ça? Sincèrement, c'est comme si tu me dis... je vais donner un exemple. C'est comme si tu me dis... Je connais genre la station Saint-Laurent. Yeah. La station là-bas. Yeah. C'est comme si tu me dis... Pars à la station Saint-Laurent, mais d'ici jusqu'à là-bas, tu pourrais te faire stab Yeah. ou genre tirer dessus. On sait pas. Mais genre par là-bas. Genre c'est... On sait pas. Yeah, Tu vois? 100%. Moi, c'est la même chose par rapport à ça. Qu'est-ce que Je c'est? sais pas. Si je meurs, je sais pas si je vais partir en enfer ou au paradis, s'il y a Yeah. rien, je sais pas. Est-ce que tu sais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'enfer? Ok. C'est une place de souffrance pour l'éternité. C'est une eternal Bon, lake ça, of je le fire. sais. Ouais. Eternal lake of fire. Eternal Fire, Yeah. Eternal... Est-ce que tu as déjà touché à du feu? T'as ton truc à toi, right? Ouais. OK. Est-ce que tu as déjà touché à du feu? C'est grave chaud là. C'est chaud. Exactement. OK. C'est 1 million de fois plus chaud pour l'éternité pour tout ton corps au complet. Non, ça je sais. Ça je sais. Comment tu te sens par rapport à ça? Sincèrement, si genre Yeah, l'enfer, for c'est real. ça, Yeah. on est mort là. OK. On est mort. Mais ça si- me fait mal. Imagine l'enfer, frère. Tu crois qu'il y a un créateur? Bien sûr. 100%. Est-ce que tu penses que le créateur t'aime assez pour te créer? Bien sûr. C'est-à-dire qu'il t'aime, le créateur t'aime. Tu es d'accord Bien avec moi, sûr. right? Si le créateur t'aime, tu penses pas qu'il te donnerait une porte de sortie pour sûr. aller vers lui? Bien sûr. Parce que le paradis, qu'est-ce que ça fait essentiellement? C'est la place avec lui pour l'éternité. Bien sûr. Of course, il y a tous les bienfaits, mais c'est avec lui pour l'éternité. Mais si tu refuses Dieu, pourquoi est-ce qu'il te forcerait à aller avec lui au ciel? Il t'emmènera en enfer par la suite, tu comprends? Bien sûr. Tu es d'accord avec moi? L'enfer, oui, c'est une place de souffrance, mais c'est aussi la place sans Dieu. Et les gens, si tu rejettes Dieu, ils peuvent pas te forcer d'être avec lui. Bien Parce que sûr. sinon, c'est la manipulation, tu comprends? Bien Dieu n'est sûr. pas comme ça. Bien sûr. Est-ce que tu penses sincèrement que Dieu aurait mis une porte d'entrée pour aller vers lui? Bien sûr. Oui. La porte d'entrée, c'est Jésus-Christ. Ok. Tu comprends? Parce que c'est ça que la Bible dit. Tantôt, c'est bruyant, c'est fun, c'est tout. Mais je sais que deep down, ce soir, tu vas y penser à cette conversation-là. Je sais à 100%. C'est autant que moi que tu vas penser à ça. OK? Laisse-moi te dire avant que tu partes, OK? Ok. Jésus-Christ, c'est la seule vérité. Ok. Et l'islam. Est-ce que moi, je peux parler de toi accurately, qu'est-ce que tu portais aujourd'hui, 600 années après? Impossible. Non? Impossible. L'islam, c'est ça. Ok. Comment est-ce que Mais l'islam le- peut parler de Non, non, Jésus-Christ je 600 sais, années je sais, après, tu bien comprends? sûr. Mais le problème, c'est que le truc avec l'islam, c'est que même si, on va dire, les islamistes, Yeah. ceux qui adoptent la religion d'islam, ils respectent toujours le christianisme et le prophète. dans ses écrits dans le Coran. le problème, c'est que les chrétiens, ils respectent pas l'islam. L'islam, c'est pas la vérité. Le prophète, Je c'est pose pas une ça. question, je pose Mais une là, question. je sais, bien sûr, je te comprends totalement. Yeah. Sache que je te comprends totalement. Mais il y a un problème avec vous, c'est que vous êtes toujours, non, le prophète, c'est pas la vérité. Le prophète, c'est ça, c'est ça. Genre, vous l'accusez toujours. Ok, t'as une religion. Bon, par rapport à moi, ok, c'est pas ça, mais quelqu'un d'autre, genre. Sure. T'as une religion, genre, on va dire c'est un musulman, tu vois. Sure. Mais vous dites, genre, non, c'est pas ça, non, et tout. Il y a toujours un débat entre vous, tu vois. Ouais. Lui va dire c'est ça, toi tu vas dire c'est ça, puis genre, il va y avoir une embrouille entre vous. Si toi, tu as le remède du cancer et que tout le monde autour de toi ici avait le remède du cancer et qu'il y avait un autre groupe de personnes qui disaient « Guys, non, vous n'avez pas le cancer », toi, tu ferais pas le plus possible de tout ton cœur de proclamer, de dire « Guys, j'ai le remède du cancer ». Mais comprends ce que je veux dire? non, mais ça c'est la vérité, ok, je comprends. Ça revient toujours à la psychologie. Comment tu parles avec les gens, comment tu vas les... Parce que sincèrement, regarde, non, Ouais. sincèrement, t'es chrétien, il faudrait toujours convaincre la personne. Il y a toujours Non. le truc... Non, mais... Non, ben, je t'explique parce que je t'en vante avant. À la fin de la journée, Jésus-Christ, c'est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Est-ce que 1 plus 1 égale à 2 ou 1 plus 1 égale à 5? Regarde, sincèrement, moi je crois en Dieu. Puis que genre, c'est lui qui a créé toutes choses. Pourquoi je vais croire à un prophète, à quelqu'un qui l'a envoyé? Pourquoi ne pas croire le créateur lui-même? Regarde, Ouais. tu vas parler genre de maintenant jusqu'à demain matin Yeah. par rapport à Jésus. Tu vas jamais me convaincre parce que moi je veux pas entendre ça. Est-ce que tu penses que le créateur qui t'aime Ouais, peut te laisser le choix de lui, dépendamment de son humeur, décider si tu vas au ciel ou non? bien sûr. Non, il peut pas. Pourquoi? Un Dieu qui t'aime va te donner le chemin. Il est mort pour toi, pour tes péchés. Si tu crois en lui, tu es sauvé, essentiellement, Ok. right? Ok. Right? Non, ça, je Mais connais. le vrai amour, c'est quoi? Est-ce que si je te force d'être avec moi, c'est du vrai Non, amour? si c'est fort, si jamais je vais être là-bas. Exactement. Bien sûr. Le vrai amour, c'est je te dis, je suis la vérité. Viens avec moi pour aller vers le ciel. Je te donne le choix de faire. Ok. Tu comprends? Il y a beaucoup de musulmans qui disent l'islam c'est la vérité. Pourquoi ils croient ça? Parce que la dernière religion, c'est quoi? C'est l'islam. La Comment dernière est-ce que tu sais si c'est la vérité? Moi, je suis pas dans la religion déjà.
OK. Tu vois? Où est-ce que tu vas si tu meurs? Si je meurs, Tu m'as dit en enfer, right? c'est 50-50 pour moi. C'est quoi qui déciderait que tu vas au ciel? Sincèrement, pour moi, si t'as un bon cœur, tu fais pas du mal, OK. T'as un bon cœur selon qui? selon moi. Selon toi, fait que tout le monde a leur propre interprétation, genre. J'ai un bon cœur selon moi, je fais les choses selon moi. Puis quand je meurs, si Dieu me juge, tout ce que j'ai fait, c'est pas bien, j'assume. Mais s'il me dit, ce que t'as fait, c'est bien, Yeah. j'assume. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu juste? Bien sûr. Of course, qui aurait mis des règles claires. Bien Tu sûr, comprends? le mal et le bien. En sachant que Dieu a mis des règles claires, est-ce que tu as respecté toutes les règles? Genre maintenant, Est-ce que tu as déjà péché? tout le monde y pêche. Là. Exactement, tout le monde a déjà péché. Bien sûr. La Bible dit que tout le monde a déjà péché. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, le problème, Allah peut pas t'enlever ton péché. Dieu t'a tellement Yahweh. aimé Ok. qu'il a vu, il était sur son trône dans le ciel. Il t'a tellement aimé, il t'a vu toi qui pêche, qui a besoin d'aide. Même toi qui m'as dit, tu sais pas à 100% si tu vas au ciel ou non. Il t'a vu que tu souffrais, t'avais pas de réponse, que ce monde souffre. On est dans la rue des clubs, des bars. It's not normal. Le monde Les ici, gens ont besoin d'aide. bien sûr. Exactement. Tu crois? Tu vois les sages d'aide dans les écoles présentement. Les gens ont besoin d'aide. C'est pour ça que Dieu nous a tellement aimés. Il a vu tout ça qui se passait. Il dit, tu sais quoi? Je vais m'envoyer moi-même pour le péché. Il faut que quelqu'un paye pour le péché. Tu es d'accord avec moi? sûr. Qui peut payer pour le péché du monde entier? Il y a seulement Dieu lui-même qui peut payer ça. Toi, tu peux pas payer ça. Moi, je peux pas payer ça. Il n'y a pas un seul humain sur terre qui peut payer pour l'entièreté des péchés du monde entier. Pour payer pour les péchés, il faut que tu sois sinless, que tu pêches pas. Jésus-Christ, il est venu ici sur terre. 33 années de vie. Il n'a pas péché une seule fois. Il a vécu les mêmes tentations que nous. Il n'a pas péché une seule fois. Pourquoi? Pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Pour que si tu crois en lui, tu as sa paix, tu as cet amour, puis tu as l'assurance d'aller au ciel. Maintenant, par la suite, c'est toi qui décides oui ou non tu veux l'avoir. Toutes les majeures religions vont toutes parler de Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que toutes les autres religions, ils vont toutes parler de Jésus-Christ? Ils vont dire, ah, c'est une bonne personne, c'est un bon teacher, c'est un bon prophète. Mais ils enlèvent la divinité de Jésus-Christ, ce qui est la vérité. Les preuves historiques montrent que Jésus-Christ est né plus que 400 années avant son existence. Ok. Il y a plus que 300 prophéties messianiques. Donc des prédictions, des prophéties qui étaient faites sur lui au moins plus que 400 années avant son existence. Que lui, il a rempli ces 300 prophéties-là. Il n'y a pas une seule personne. Paula, vas-y, j'ai regarde direct. Paula, Je sais, on fait des vidéos présentement, on fait des vidéos présentement. Ouais, il dit Est-ce quoi? que- Genre, il dit pourquoi? Non mais je suis d'accord avec lui, j'ai déjà vu, je suis Pourquoi? d'accord. Amen. C'est la Ok, vérité. ok. Fait que si vous mourrez aujourd'hui, vous avez su l'assurance d'aller au ciel. Non? Toi. Ok, vas-y, film, yo. Non, tout le monde venu ici, tout le monde venu ici. Ok, ok. Ok, moi je suis là. Ok, ok. Fait que si vous mourrez, est-ce que tout le monde vous avez-tu de l'assurance d'aller au ciel? On commence par lui déjà. Ok. Yes? Non? Bah non, on a Non? pas l'assurance. Non? 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 Non. OK? Je vais vous dire qu'est-ce que la Bible dit, OK? La Bible dit essentiellement que tout le monde a déjà péché. Vous êtes d'accord avec moi, right? Ouais, On a tous déjà péché. Ouais. Vous et moi, on a fait des trucs stupides dans la vie. Pour le péché, mettons, pour tuer quelqu'un, il faut une conséquence pour ça. Vous êtes d'accord avec moi? Si je tue quelqu'un, il y a une conséquence, c'est la prison. Beaucoup de gens vont dire, ah, Dieu envoie les gens en enfer. Mais Dieu n'envoie pas les gens en enfer. Si je tue quelqu'un, est-ce que c'est le juge qui m'envoie en prison ou c'est moi-même qui m'envoie en prison? Nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce que nous, on a fait le crime. Tu catches? La Bible, c'est la même chose. Tout le monde a déjà péché. Et à cause que tu as déjà péché, la Bible dit essentiellement que la conséquence du péché, c'est l'enfer. Fait que si vous avez déjà péché, où est-ce que vous allez? En enfer. L'enfer. Et c'est en fun. L'enfer, c'est la place sans Dieu. Le ciel, c'est la place avec Dieu. Maintenant, si vous rejetez Jésus-Christ, Dieu lui-même, est-ce que vous allez au ciel ou en enfer? Si vous rejetez Jésus-Christ. En enfer, exactement. Mais Dieu nous a tellement aimés. Jean 3,16 dit justement que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son seul Fils unique sur terre pour prendre le blâme pour nous, pour prendre la conséquence de notre péché, la conséquence que nous, on aurait dû avoir, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si, mettons, j'ai tué quelqu'un devant le juge, je suis censé aller en prison, mais le juge, tu sais quoi, il dit, tu sais quoi, je suis sur ma chaise. Let me think about it for a second. Je m'en vais en bas, je me mets à côté de toi qui as commis le crime, je prends tes vêtements, je mets les vêtements, le suit orange. Je m'en vais en prison, je dis, c'est moi qui y va. Qu'est-ce qui se passe sur vous? Qu'est-ce qui se passe? Venez. On est blanchi, tu blancs. Vous êtes blanchi. Tu caches? Vous êtes blanchi. Le juge a pris votre place à vous. Le juge va en prison, il prend la conséquence pour vous. Il a dit, you guys are free. Vous êtes libres. La seule condition, c'est ne pêche plus. Ça se peut que tu tapes d'autres gars. Ça se peut que tu tapes l'autre gars. Mais à cause de son amour, de l'amour que tu as pour le juge qui a pris le blâme pour toi, à cause de cet amour-là, tu vas vouloir changer comme personne, naturellement. Tiens, moi personnellement, je sais déjà tout ça, et pourtant je fais quand même le mal. C'est quoi le switch que je peux vraiment faire, le vrai switch? Est-ce que tu as prié pour que Dieu se révèle à toi? Oui, déjà, genre, J'ai prié. tout est déjà fait. C'est, do you know the verse, like a dog's... Going back to his vomit. Exactement. Yes. Moi, je suis rendu là, et c'est tout le temps pareil. Est-ce que tu penses qu'avec Dieu, il y a des coïncidences? Non. Non? Est-ce que tu penses que c'est Dieu qui t'envoie présentement? Oui. Est-ce que Dieu te répond à tes prières? C'est quoi ça présentement? Tu caches? Laisse-moi te dire, Dieu te cherche. Dieu vous cherche. Je sais que live, vous y pensez, vous checkez. Je sais à 100% autant que vous. Vous savez autant que moi présentement que ce soir, vous allez dormir sur votre oreiller, vous allez penser à ça. À cette conversation, je sais à 100% que vous allez penser à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. 100% vous allez penser à ça.
Laisse-moi vous dire, Jésus-Christ vous aime. Il est mort pour vos péchés. Ça se peut que tu aies péché, ça se peut que tu aies péché, ça se peut que tu aies péché, ça se peut que tu pêches ce soir. Mais il est quand même mort pour toi, Il est mort pour vous. Il dit, je sais tout ce que tu as fait dans le passé. Je sais tout ce que tu as fait aujourd'hui. Je sais tout ce que tu vas faire dans le futur. Mais je suis quand même mort pour toi. Et je t'appelle. Je t'aime assez pour prendre le blâme pour toi sur la croix. Tous tes péchés dans le futur, tout ce que tu as fait dans le futur. Je sais qu'est-ce que tu vas faire, mais je le prends quand même. Que tu me rejettes ou que tu m'acceptes, je l'ai fait pour toi. Il ne nous oblige pas à le prendre. Il a juste dit, je te donne le choix. Je te donne le choix de me choisir ou non. Puis pour répondre à ta question de pourquoi je retourne à mon vomi, quand tu comprends réellement le pardon de Jésus-Christ, tu vas vouloir vivre pour lui. Luc 7, 47, c'est le verset qui m'a touché le plus. La révélation à laquelle tu es capable de comprendre que Dieu t'a pardonné est le montant que tu vas l'aimer. Si toi, tu as tué quelqu'un, ta mère prend le blâme pour toi. How much do you want to live for her now? De comprendre que... Bro, je suis censé aller en enfer, man. On est censé tout aller en brûler. On est censé brûler en enfer, bro. On est tous censés aller brûler en enfer. Qu'est-ce qu'on fait ici sur cette rue présentement? On est censé brûler en enfer. C'est nous qui sommes censés prendre le blâme. Pourquoi c'est Dieu lui-même qui devait venir sur la terre, prendre le blâme pour nous? Il n'a même pas eu la haine une seule fois pour les personnes. Il a vécu 33 années de sa vie. Il a vécu les mêmes tentations que nous. Les mêmes tentations. Les mêmes tentations. Ce que tu penses présentement, les mêmes tentations. Mais il n'a pas péché une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il fallait quelqu'un qui, sans péché, qui vienne prendre le blâme pour tout le reste du monde entier. Toi, tu ne peux pas prendre le blâme. Toi, tu ne peux pas prendre le blâme. Toi, tu ne peux pas prendre le blâme. Moi, je ne peux pas prendre le blâme pour le reste du monde entier. C'est seulement Dieu lui-même qui peut prendre le blâme. Et si Dieu avait péché une seule fois, ça n'aurait pas fonctionné. He played the perfect game, did not sin a single time. C'est Dieu lui-même qui est venu pour toi, pour les péchés de ton passé, du présent et du futur. Parce qu'il t'a tellement aimé. Il est venu sur terre pour prendre le blâme pour toi. Puis la dernière chose qu'il a dit avant de mourir, c'est quoi? Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Il n'a pas voulu une seule fois te taper. Il n'a pas voulu une seule fois te faire la même chose que toi, tu lui as fait. Est-ce que tu crois que moi, au niveau où je suis rendu, tu sais, comme je connais la plupart de la Bible, je connais absolument tous les péchés que je fais. Et pourtant, tous les péchés que je fais, je les fais quand même. Est-ce que tu crois que Dieu il me juge plus sévèrement, comme le verset dit, j'aurais préféré que tu ne me connaisses pas. Lukewarmness, yes, ouais. Apocalypse, yeah. Ouais, c'est ça. Moi j'ai l'impression que je suis genre vraiment une de ces personnes-là parce que j'ai une fois été genre vraiment une bonne personne. Et là, juste tout a switch dans ma vie qui a fait que je suis devenu une personne comme je suis en ce moment. Laisse-moi te dire, la Bible dit qu'il n'y a pas une seule personne qui est bonne. Seulement Dieu qui est bon. Seulement Jésus-Christ qui est bon. Mais en acceptant Jésus-Christ, le Père, quand il nous voit, il voit Jésus-Christ. Il n'y a personne qui est bon. C'est pour ça que je prêche présentement. Bro, je mérite pas ça, bro. Je mérite rien de tout ce que j'ai dans ma vie. Là, bro, Dieu me prospère, Dieu me donne la santé, Dieu me donne une famille, Dieu me donne tous mes amis, Dieu me donne tout ce que j'ai besoin, Dieu me le donne. Mais je ne le mérite pas. Not a single person here deserves it. Pas toi. Il n'y a pas une seule personne qui deserve. Écoute. Tu caches? Yeah, vas-y. Pas une seule personne le mérite. Personne ne mérite d'aller au ciel. Mais il est mort pour toi. Tu laisses le Saint-Esprit bouger en toi, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à vivre pour lui. C'est pas toi-même. C'est à quel moment que tu as compris que toi, le christianisme, c'était la vérité? À quel Quand moment j'ai dans ta compris. vie? Ouais. Quand quelqu'un m'a prêché la parole comme maintenant. Ah ouais? Ouais. Parce que toutes les autres religions, il n'y a pas une autre religion qui a envoyé le Dieu lui-même pour mourir pour sa création. Toutes les autres religions vont dire « tue les infidèles » ou « ah, je connais pas la réponse ». Bouddha n'a pas la réponse. Bouddha a rencontré Jésus. Non. Dans toutes les majeures religions, c'est seulement Jésus-Christ qui a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul va vers le Père que par moi. Et en plus de ça, dans l'Ancien Testament, 400 années avant son existence, il y avait 300 prophéties messianiques qui prophétisaient sur Jésus-Christ, sur exactement qu'est-ce qu'il allait faire. 400 années avant son existence. 300 prophéties. Il n'y a pas une seule autre religion qui va être proche de ça. La Bible, c'est le seul livre sacré qui a autant de prophéties qui ont été réalisées. Jésus-Christ dans toutes les majeures religions. Pourquoi? Parce que c'est l'homme. Puis là, on est 2025. Après qui? Après Jésus-Christ. Ça, mais du coup, Bouddha, il avait parlé de Jésus. Tout le monde parle de Jésus-Christ parce que c'est la vérité. Mais Jésus-Christ lui-même, c'est le seul dans les majeures religions qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul passe par le Père et qui est au ciel que par moi. » Comprenez? Je crois en ça, c'est juste que j'ai juste tellement de misère à contrôler la tentation. Et tu sais, après la tentation, il y a l'action quand tu fais le péché. On va prier ensemble. J'ai tellement de difficultés à On va prier ensemble. passer à l'action.
On va prier ensemble, OK? Si vous aimez recevoir le don gratuit de Dieu, acceptez Jésus-Christ dans votre cœur. Avec accepter Jésus-Christ dans notre cœur, tu as le Saint-Esprit qui vient en toi. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va changer ton cœur. C'est pas par toi-même. C'est pas par tes efforts. Pas par tes efforts. C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. La Bible dit essentiellement que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts vit en toi. Quand tu as Jésus-Christ dans ton cœur. On va prier tout ensemble, OK? On va répéter une prière ensemble. Dites, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne-moi de mes péchés. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Tu peux dire la voix avec nous. La Bible dit essentiellement quand tu crois dans ton cœur puis tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. OK? Fait que croyez dans votre cœur puis confessez de votre bouche avec moi, OK? Dites, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je me repens de tous mes péchés. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sacrifice à la croix. Je crois que tu es ressuscité des morts Je crois que tu es ressuscité des morts et que tu reviendras pour moi. et que tu reviendras pour moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. 2 Corinthiens 5:17 dit maintenant que vous avez prié la prière, vous êtes repentis de vos péchés, vous êtes une nouvelle création. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe si vous avez violé quelqu'un, vous avez tué quelqu'un, vous avez commis les pires atrocités de la vie, tu as été pardonné. Je m'en fiche ce que tu as fait. Je m'en fiche ce que tu as fait. Je m'en fiche ce que tu as fait. Je suis qui pour te juger? Si Jésus-Christ est mort pour toi. Il n'y a aucun péché qui est trop grand pour Jésus-Christ. Si tu penses que ton péché ne peut pas être pardonné, tu désuspectes la croix. Il est mort. Dieu lui-même a décidé de venir ici pour prendre ton péché. Si tu ne crois pas que ton péché peut te laver, tu désuspectes la croix de Jésus-Christ. Tu n'es pas trop loin. Tu as été pardonné. Vous avez tous été pardonnés. 2 Corinthiens 5:7. The old is passed away. You are a new creation. Nouvelle création. C'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quoi? Ça va avec Dieu pour l'éternité. Fait que maintenant, vous avez l'assurance d'aller au ciel. Vous êtes pardonnés de vos péchés. Ça se peut que vous allez rentrer chez vous. Ça se peut que vous allez au club. Je ne sais pas ce que vous allez faire. J'ai pas besoin de savoir. Mais je le sais à 100% que si vous allez pécher, vous allez sentir une conviction dans votre cœur. Je le sais à 100%, vous savez autant que moi. Vous n'avez pas besoin de dire oui, mais vous savez autant que moi, vous allez sentir un awkwardness dans votre cœur. Puis je sais que ce soir, vous allez revenir chez vous, sur votre oreiller, vous allez passer à cette conversation-là. Mais sachez une chose, la Bible dit que vous êtes pardonné. Pense à ça. Dieu m'a tellement aimé qu'il est venu mourir pour moi. Qu'est-ce que cette conviction pense que elle veut dire? Au final, comment on doit réellement la prendre? Tu vas savoir exactement quoi répondre à ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te convicter. Cette conviction-là va arriver dans ton cœur, ça va être comme qu'est-ce que je fais ici? Et cette conviction va être tellement grande que tu ne vas pas vouloir rien faire. Tu vas tellement aimer le juge qui a pris le blâme pour toi en y repensant, le juge est en prison pour moi. Il est allé en prison pour moi. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis sur la rue Saint-Laurent présentement. Qu'est-ce que je fais ici, live? Il est en prison, live. Il a pris le blâme pour moi. Qu'est-ce que je fais ici? Cet amour-là que tu as pour le juge, ça va se ficher. Ça se peut que Est-ce que tu crois que spirituellement, Jésus est en prison pour nous en ce moment même? Non, il est au ciel. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait après sa mort? Il est allé en enfer. Il a pris la clé du diable. Il a pris la clé sur la mort. Il a donné à l'Église. Dieu nous a donné la clé pour la victoire sur la mort, la victoire sur les démons, sur le diable. C'est ce que la Bible dit. Tu liras Luc 10, 19. Regarde chacun des mots, lis-le lentement. Chacun des mots. Tu as autorité sur tous les serpents, sur les scorpions, a.k.a. le diable. Tu as toute autorité sur tout ça. La Bible dit que the weapon may be formed, but it will never prosper. Ça se peut que le diable essaie de t'attaquer, mais ça ne prospérera pas quand tu comprends qu'est-ce que la Bible dit sur toi. Tu as la victoire maintenant sur le péché. Si tu pêches, pense à ça, c'est une habitude. Spirituellement, tu as la victoire déjà. Parce que Jésus a vaincu la victoire spirituelle. Je peux-tu prier pour vous spécifiquement? Genre, y a-t-il quelque chose de spécifique que je voulais que je prie pour vous? N'importe quoi. J'ai prié pour n'importe quoi. Y a-t-il une blessure ou genre physique, n'importe quoi, mental, n'importe quoi? Personnellement, moi, c'est juste vraiment que je me repentis et au final, je vais toujours vers le péché. OK. C'est vraiment ça en boucle. C'est une conviction que tu sens. Ouais, oui, C'est le Saint-Esprit. je sais. Trust me que tu vas pas vouloir aller dans le péché. Lis la parole de Dieu, la Bible. Quand tu lis la parole de Dieu, ça te transforme. Bro, trust me. La Bible dit que le péché, c'est plaisant pour un moment, pour une saison, mais ça t'amène vers la mort. La Bible, essentiellement, il y a 32 000 promesses environ dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, 32 000 promesses. Demande à ChatGPT, c'est quoi les promesses? Lis-le, tu me diras si le péché te donne autant de promesses. Logiquement parlant, tu regarderas ça. Quand tu vas vers Jésus-Christ, tu vas vers lui, tu cours vers lui, tu as cette paix que tu peux pas comprendre, tu as cet amour que tu peux pas comprendre. Entourez-vous des bonnes personnes et allez vers la Bible ensemble. Trust me, it's going to change your entire life. Venez à l'église. Je ne parle pas de venir à l'église à chaque dimanche. Non, tu vas aller à l'église parce que tu vas voir les fruits de ça. Quand tu vas voir les fruits d'aller à l'église, de t'entourer des bonnes personnes sur ta vie, bro, tu vas même pas vouloir être ici, man. Tu vas vouloir revenir ici pour évangéliser aux personnes. Faire la même chose que moi je fais aujourd'hui. Le péché va te dégoûter. Ça va vous dégoûter. Prière pourquoi? C'est beaucoup de péché. Non.
D'accord. Sorry for that. Tu as déjà pris la prière. La prière qu'on a faite, tu as parlé à Dieu directement. Tu lui as dit, je me repens. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est I'm sorry, je me retourne. Ça se peut que tu tabasses l'autre gars encore. Ça se peut que tu tapes l'autre gars. Mais quand tu comprends à quel point tu as été pardonné, tu vas vouloir tout arrêter. Comprends que tu as été pardonné. Je m'en fiche ce que tu as fait. Tu aurais pu avoir kidnappé quelqu'un. Tu aurais pu avoir tué quelqu'un. Tu aurais pu avoir été un terroriste. Je m'en fiche ce que tu as fait. Live, je te juge pas. Tu pourrais me dire les atrocités que tu as faites. Je m'en fiche ce que tu as fait. Dieu t'aime. Il est mort pour toi. Donc, tu as été pardonné de tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait. Je connais un tueur. Je connais quelqu'un qui a vendu des drogues. Quand tu as fait Jésus-Christ dans ton cœur, tu es pardonné. Tu as été pardonné pour tout ce que tu as fait dans le passé et pour ce que vous allez faire dans le futur. Est-ce qu'il est important d'aller s'excuser à ceux qu'on a pu faire du mal? La Bible dit de faire la paix avec tout le monde, mais aussi, il y a aussi la sagesse à savoir, OK, ben tu sais, mettons si tu as fait genre, ça dépend, genre, tu connais ta situation, qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait? Pense comme ça. Dis-toi que l'amour que tu reçois, live, de Jésus, le pardon que Jésus-Christ t'a donné, si tu reviens aux autres personnes avec une paix, ils vont être comme, bro, qu'est-ce qui se passe avec lui? There's something about him que je peux pas comprendre. Il y a une paix, il y a un amour que je peux pas comprendre. Il est différent d'avant. Quand tu vas revenir, tu dis, bro, je m'excuse. Vous allez tous commencer à pleurer. Sans voir ça. Tu catches? Ouais, je comprends. J'ai prié pour vous, OK? Venez ici, j'ai prié pour vous. Père, je te remercie pour mes frères de les avoir mis ici aujourd'hui. Jésus, merci pour ton pardon. Merci d'être venu ici, en bas, sur terre, pour nous pardonner de nos péchés, Seigneur, pour mourir sur la croix pour nous. Merci, Seigneur, pour ces 3 jeunes hommes ici, qui sont repentis de leurs péchés, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour le Saint-Esprit qui est venu en eux, qui va les convaincre d'aller en dehors du péché, Seigneur. Seigneur, je te prie pour une bénédiction pour eux et leur famille, Seigneur. Je te remercie pour leur vie, je te remercie du pardon, Seigneur. Je te remercie que tu vas te révéler à eux ce soir, Seigneur, que tu t'es révélé à eux, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu leur remplisses de ta paix, de ton amour maintenant, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Aide-les à vivre pour toi, aide-les à avoir cette paix-là, Seigneur. Aide-les à être un témoignage vivant de ton amour, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Merci beaucoup, man. Regarde. Ce soir, sur ton oreiller, pense au pardon de Jésus. Comprends qu'est-ce que ça veut dire. Juste meditate on that thing. Meditate, c'est pas genre faire du yoga. Là. Meditate, c'est penser à ce que Jésus a fait pour toi. Trust me, tu vas commencer à pleurer. Le nombre de fois que j'ai pleuré. Bro, je suis pas quelqu'un qui pleure, man. Bro, je te dis, man. J'ai l'argent, j'ai la gloire comme tout. Il n'y a rien comme Jésus-Christ, bro. Trust me. Quand tu comprends son amour, tu vas commencer à pleurer, man. Bro, tu vas commencer à pleurer, bro. Tu es comme, bro, c'est pourquoi je pleure, bro. Je suis un homme, bro, je pleure pas. Tu vas commencer à pleurer, man. Pensez-y ce soir. OK? S'il y a des questions, envoyez-moi un message sur Instagram. OK? Je te remercie. Yes, sir. Puis si vous voulez que Dieu vous parle, lisez la Bible. La Bible, Jean 1:1 dit que la Bible, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. C'est Dieu qui te parle. God bless you boys, God bless you boys. Fait qu'on est, ça, c'est la rue Saint-Laurent. Bro, c'est insane. Bro, c'est tellement beau. Notre but, vraiment, c'est juste de propager l'Évangile. Les laisser décider par la suite de ce qu'ils veulent faire. La Bible dit essentiellement que quand tu propages l'Évangile, it never goes void. Ça va toujours porter fruit. Propager l'Évangile. On se voit dans une prochaine vidéo.